Merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, au monde qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, au monde qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, au monde qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur vivant pour les siècles des siècles. Amen. Unité, partage et force sont les caractères des premières communautés chrétiennes. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Acclamons l'amour éternel du Père manifesté par la résurrection de son Fils en chantant « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour ». Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Les commandements de l'amour ne sont pas un fardeau, nous rappelle l'apôtre Jean. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Debout, acclamons la bonne nouvelle du Christ vivant en chantant « Alléluia » en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, fêtons le Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, fêtons le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir était venu. C'était le premier jour de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Mais Jésus vint, il était là, au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et ayant ainsi parlé, Jésus souffla sur eux. Et il leur dit, « Recevez le souffle
l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés et lui seront remis, à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Or, un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Et les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient à nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et sois croyant. » Thomas dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, Thomas, tu crois. Heureux, heureuses ceux et celles qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits et qui ne sont pas écrits dans cet évangile, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Quand on entend cet évangile, qui est toujours l'évangile du deuxième dimanche de Pâques, bien tout de suite, on voit Thomas. Thomas l'incrédule. Hein? Quelqu'un, là, tu lui dis quelque chose, puis il ne croit pas, tu veux dire espèce de Thomas. Hein? On dit ça, hein? Et puis, bon. Mais c'est dommage, parce qu'on manque, j'allais presque dire, le plus important, qui est le début de l'Évangile. Et qu'est-ce que Saint Jean nous dit dans ce début de l'Évangile? Il est en train de nous dire que dans le Christ, Dieu fait une nouvelle création, complètement neuve. Comment est-ce que Jean nous dit que dans le Christ ressuscité, il y a une nouvelle création? Bien, il emploie tous les grands symboles de la Genèse. Vous connaissez la Genèse, chapitre 1, chapitre 2. C'est ça, dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, qu'on raconte la création du monde. Or, quand j'ouvre la Genèse, on dit qu'au début, c'était les ténèbres. Or, qu'est-ce qu'on a lu dans l'Évangile? C'était la nuit. Donc, ils sont dans la nuit. Hein? Quelle est la première chose que Dieu crée? Dieu crée, oui, la lumière. Et donc, Jésus est la lumière. Okay? Une lumière tellement forte que même les portes verrouillées ne peuvent l'empêcher. OK. Donc, on revient la Genèse, c'est les ténèbres, Dieu crée la lumière, et la Genèse ajoute, Dieu vit que c'était bon. Là, c'est difficile, là. Dieu vit que c'était bon. Quel jour c'était? Premier jour. Puis qu'est-ce qui est écrit dans l'Évangile d'aujourd'hui? Ben non, mais c'est le premier jour, cher. C'est le premier jour, hein? Donc, c'est le premier jour. Voyez-vous, c'est le premier jour, c'est la lumière. On passe des ténèbres à la lumière. Bon, c'est pas fini. Genèse 2, là, on crée l'être humain. Dieu crée l'homme. Hein, il crée l'homme avant la femme. Ben oui. Non, mais c'est pas, il se pratique avec l'homme. Le chef-d'œuvre, ça va être la femme. OK. En tout cas, il fait un petit bonhomme. Il fait un petit bonhomme en glaise. Et dans la Genèse, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a fait le petit bonhomme? Oui! Il souffle.
Parce que dans la Bible, le souffle, c'est la vie. Quand on dit « il a rendu son dernier souffle », quelqu'un meurt. Hein? Le souffle, c'est la vie. Et Jésus prend son souffle. Parce que il faut dire que dans le grec et dans l'hébreu, souffle et esprit, c'est le même mot. En français, on a fait 2 mots pour compliquer les affaires un peu, là. Hein? Mais c'est un seul mot. Donc Dieu, c'est comme si Jésus disait, il souffle, puis il dit, recevez le souffle de Dieu, de la vie. Donc c'est une nouvelle humanité, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle genèse. Okay. Et là, ben si Josette, c'est une nouvelle création, et puis si Madame Hénaud, c'est une nouvelle création, et puis ici, Claudette, puis Beverly, et puis Thomas, puis Denis, et puis Philippe, et puis tout. On est une nouvelle création et on vit ensemble, bien, ça fait une nouvelle communauté. Des nouveaux rapports qui baignent dans l'esprit, qui baignent dans le neuf. Et c'est pour ça que la première lecture, on dit que bien, quand c'est tous des gens de la nouvelle création, regardez la communauté, on mettait tout, ils avaient un seul cœur, une seule âme, puis un seul compte de banque, parce qu'ils mettaient tout en commun. Hein? OK. Et là, il y a un seul cœur, un seul âme, puis personne ne manquait de rien. C'est une nouvelle communauté, c'est une nouvelle création, c'est extraordinaire. Le problème, c'est un gros problème, c'est que la vieille création est encore là. La vieille création, avec la guerre, les disputes, la jalousie, des conflits, des ruptures. La vieille création est encore là. Et nous, souvent, les chrétiens, on est un petit peu pognants entre les deux. Hein? Moi, il y a des matins, je me lève, là, je ne vous mens pas, je suis dans la vieille création. Je ne suis pas content, ça va mal, je bougonne, je chiale, je critique, je juge. Mais il y a d'autres matins, je suis dans la nouvelle création. Tu sais? J'essaie d'aimer, d'accueillir, d'aller vers les autres, etc. On est tous un petit peu comme ça. Hein? Mais c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Hein? Parce que si je me lève, et puis je suis dans la vieille création, puis toi, tu te lèves, tu es dans la nouvelle. Ben oui, Chad, tu vas m'aider. Tu vas m'aider à m'en aller dans la nouvelle. Comprends-tu? Je termine. Hier, j'ai célébré les funérailles d'un ancien pompier de la ville de Montréal. Il s'appelle Raymond. C'est un grand ami de Jean-Louis. Il venait ici au sanctuaire avec sa femme. Il était pompier à sa rue Marseille, ici, là, la caserne. Mais là, il avait pris sa retraite depuis au moins 20-25 ans, peut-être plus. Et un gars très actif, dynamique, qui avait même lancé quelque chose pour aider les familles pauvres dans Pointe-Saint-Charles, puis brosse à bien des affaires. Et voilà qu'il y a 4 ou 5 ans, il a fait un AVC. Paralysé. Malgré tous les efforts, il n'a jamais été capable de marcher. Et donc, il est venu à Aurélia-Lepage, ici, là, tout près, un CHSLD. Et là, sa femme allait le voir, elle dit, tu sais, Raymond, même si tu es en fauteuil roulant, tu n'es pas mort. La vie continue. Elle dit, tu as une nouvelle mission ici. Tu as la mission d'aider les gens qui sont ici à connaître un peu de présence, de sourire, de joie. Ça, c'est ta nouvelle mission. Alors, mon Raymond, qui ne faisait jamais rien à moitié, il a pris ça au sérieux. Il a pris des cours d'accompagnement spirituel. Et là, tous les jours, le matin, après avoir déjeuné, tout ça, il disait qu'il allait faire son ministère. Il allait visiter les malades. Il leur parlait. S'ils voulaient, il priait avec eux autres. Il leur racontait des jokes. Il leur posait des questions sur leur vie, leur famille, pour pas qu'ils soient seuls. Hein? Il faisait son petit ministère. Et là, c'est pas moi qui l'invente. Il faut aller voir Aurélia Lepage.
Il n'y a pas rien, Raymond, qui a changé, ni même les malades. C'est tout le CHSLD qui a changé de climat. Vous allez là aujourd'hui, il y a un climat d'entraide, de joie, de sourire extraordinaire. Pourquoi? Parce que Raymond, il dit, je suis une créature nouvelle. Et ici, je vais faire une création nouvelle dans la puissance de l'Esprit Saint. Okay? Ça m'a frappé, je me disais hier soir, un pompier qui a passé sa vie à éteindre des feux, là, il allume des feux partout. Pas dans les maisons, hein? Mais il allume une flamme, un feu dans le cœur, dans les yeux. Okay? Mes chers amis, nous aussi, on fait partie de la création nouvelle. Nous aussi, Jésus a soufflé. Il nous a donné son souffle. Il nous a donné sa vie. Pour qu'à travers nous, quotidiennement, nous fassions ce passage de l'ancienne création à la nouvelle création. Et là, maintenant, on voudrait célébrer quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour établir cette nouvelle création dans notre monde, et c'est notre frère Philippe. Alors, c'est qui Philippe? Vous ne le voyez pas, lui, il est comme, je ne sais pas comment vous direz bien ça, là. C'est comme les ondes radio, il est invisible, mais il est très efficace. Hein? Alors, je veux brièvement vous le présenter. Veux-tu te lever, Philippe, pour qu'il te voie, parce que habituellement, on ne le voit pas. Hein? Il est discret, il fait son travail. Alors, Philippe Abranchez, de son nom, il est né en Inde, dans l'État du Karnataka, en 1934. Il est arrivé au Canada, à Toronto, en 1972. Okay? Devenu citoyen canadien en 1978. Et c'est à Toronto, si je ne me trompe, qu'il a rencontré des filles de la sagesse, hein, qui l'ont contaminé par l'esprit Montfortin. Hein, il y avait des filles de la sagesse à Toronto. Et Philippe s'est senti très, très attiré par le charisme Montfortin. Et les filles de la sagesse, ils ont dit, il n'y a pas rien que des sœurs Montfortaines, il y a même des pères puis des frères Montfortin. OK? Et là, il a fait les contacts qu'il fallait, c'était venu dans la région d'ici, il a fait son noviciat, et il a fait sa profession religieuse il y a 35 ans. OK? Il a fait sa profession le 25 mars, l'Annonciation, mais c'est demain que nous fêtons l'Annonciation. Alors, je ne donnerai pas tout son pedigree, là, mais il a toujours été dans des services, soit ici à Montréal, il a été à Drummondville, il a été à Dorval pour la procure des missions, il a été à Rome pendant 3 ans à la Maison généraliste, il a été à Nicolette aussi, avec nos confrères âgés, il est venu à Drummondville et il est ici à Montréal depuis 9 ans, je crois, 8-9 ans, 2010. Hein? OK. Alors, Philippe, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il est très efficace. Si vous venez à une réunion, puis la salle est belle, le café est prêt, bien, c'est Philippe qui a fait ça. T'sais? À un moment donné, il y a quelque chose qui traîne, Philippe le ramasse. T'sais? Il est toujours à l'affût pour rendre service. Et c'est un grand priant. Hein? Philippe, c'est un grand croyant et un grand priant. Alors, Philippe, il veut aujourd'hui renouveler devant vous tous son engagement religieux. Seigneur mon Dieu, tu m'as appelé à te consacrer ma vie dans la congrégation des missionnaires Montfortin, à la suite de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il y a 35 ans, j'ai répondu publiquement à ton appel,
en exprimant mon désir de vivre pleinement mon baptême par des vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Aujourd'hui, je désire toujours me donner à tout entièrement. C'est pourquoi, devant mes frères et sœurs ici présents, je veux renouveler mon engagement. Moi, Philippe Labranchès, je m'engage à suivre le Christ, libre de tout bien matériel, par mon vœu de pauvreté, entièrement disponible par mon vœu d'obéissance, consacré à toi, corps et âme, par mon vœu de chasteté. Je me tourne maintenant vers toi, accompagne-moi et souviens-moi dans le chemin que j'ai choisi. Et vous, frères et sœurs, soutenez-moi par votre prière et par votre amitié. Amen. Very good, Philippe. Very nice. You want to thank your parents now? You wanted to thank your parents. You can do that. Le mot que je voulais ajouter, c'est que à cause de mes parents, qui étaient très fidèles dans notre chapelet, m'ont enseigné beaucoup sur la Bible. Et c'est comme ça, j'ai content dans nos familles. Il y a 3 prêtres dans la famille. Moi, je suis un frère. J'étais content. Je remercie les autres. Merci. Sorry? Now you go to the Et avec Philippe, bien, nous proclamons notre foi en disant ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, avec Jésus, tournons-nous vers le Père qui ouvre ses bras à tous les humains. Et dans un moment de silence, confions-lui en particulier tous les religieux et religieuses et tous ceux et celles qui œuvrent pour que son règne s'étende sur toute la terre. Nous répondrons, c'est entends, Seigneur, notre prière. Entends, Seigneur, notre prière. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer, de guider et de fortifier ceux que tu appelles à te consacrer pleinement leur vie sur le chemin de la vie consacrée. Entends, Seigneur, notre prière. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à appeler des personnes disponibles pour servir gratuitement à l'exemple et à la suite du Christ et à être des témoins vivants de ta joie et de ta paix. Entends, Seigneur, notre prière. Seigneur, nous te disons merci pour l'appel à la vie religieuse adressé à notre frère Philippe, religieux montfortain depuis 35 ans, pour son oui donné généreusement depuis tant d'années. Entends, Seigneur, notre prière. Seigneur, nous te disons merci pour tant de services qu'il a accomplis
dans certains lieux où il a œuvré, spécialement au sanctuaire, où il s'est dévoué par une qualité de présence et une multitude de services rendus dans l'ombre. Entends, Seigneur, notre prière. Seigneur, nous te disons merci pour tous les gestes de fraternité et d'amitié vécus avec le frère Philippe, qui se met toujours au service de ses frères et sœurs défavorisés, pauvres ou malades. Entends, Seigneur, notre prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'action de ton Esprit Saint dans le cœur de notre frère Philippe. Que ce même Esprit nous entraîne sur les routes de la miséricorde et du pardon, de la joie et de la paix. Nous te le demandons par ton Fils bien-aimé, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous invitons quelques personnes à bien vouloir recueillir les offrandes pour l'Eucharistie. Et durant ce temps, nous allons chanter un chant que Philippe désirait qu'on chante, « Comme lui, savoir dresser la table ». Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes que nous apportons, que cette Eucharistie nous fasse goûter le bonheur et la joie de croire en ton Fils, lui qui est présent au milieu de nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint. Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint. Terre et ciel de ta gloire sont remplis. Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint. Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint. Béni soit l'envoyé de ton amour. Hosanna, Hosanna dans l'univers. Hosanna, Hosanna dans l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la proclamons, nous célébrons ta résurrection et ton retour, nous l'attendons.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son fidèle époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints et saintes, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs décédés, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Daniel Brunette, Luc Chénier et Lisette Rivet, et pour toutes les personnes que nous avons connues et aimées. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. La prière qui nous réunit, c'est la prière vers le Père, vers le même Père que nous reconnaissons avec Jésus son Fils. Nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal. Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de nous lever toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Répandons cette paix parmi nous pour qu'elle se répande à travers le monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, tu donnes paix au monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus vivant parmi nous, présent, qui nous offre sa paix et qui nous envoie en mission. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas venu de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur vivant nous offre sa paix et nous l'accueillons dans la foi en chantant « Je me tiendrai près de toi ». Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, tu passeras au travers sans en être submergé. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux, je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi j'ai fait mon abri, de toi j'ai fait ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Voici en bref quelques informations que vous pourriez trouver dans le feuillet du sanctuaire. Le dimanche 8 avril sera célébré à la messe que nous venons de célébrer, la fête du Frère Philippe. La fête de l'Annonciation sera soulignée dans toutes les messes le lundi 9 avril. L'onction des malades est pour le vendredi 13 avril à 15 heures. Dimanche prochain, nous aurons la collecte annuelle pour l'Église catholique de Montréal. Le jeudi 19 avril à 19 heures, concert avec Jean-Claude de Gianada, billets en vente à la réception au coût de 30 $ au profit de la continuité de l'émission radio Le Verbe s'est fait chair. Une personne vendra aussi les billets dans le portique à la rue Sherbrooke à la fin de la célébration.
Je vous invite aussi à lire dans le bulletin du sanctuaire, l'article sur l'avenir de la communauté montfortaine au Canada, écrit par le père Georges Mador et ses conseillers. Nous vous invitons à laisser dans les bancs le feuillet de chant et à apporter tout le reste aux sorties. Merci de votre collaboration. Levons-nous pour une dernière prière avec le président de notre Assemblée. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je laisse la parole à maman, au Père Joseph. Je vous invite à vous asseoir juste pour adresser quelques mots à Philippe, un témoin dans l'ombre. Et c'est avec lui que, au nom de toute l'équipe, j'invite Madame Françoise Coulombe à prendre la parole. Alors, cher frère Philippe, cher père, chers amis du sanctuaire, c'est un heureux événement qui nous rassemble, n'est-ce pas? Nous sommes venus fêter les 35 ans de vie religieuse de notre cher frère Philippe. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de centrer toute notre attention sur vous, frère Philippe, et ça me fait plaisir d'y contribuer. Nous venons de participer avec vous à une belle messe d'action de grâce au Seigneur pour les merveilles de son amour à votre égard au quotidien et pour votre fidélité à son service sous la protection de Marie-Reine des Cœurs. Et maintenant, il me revient de vous rendre hommage pour votre engagement religieux et votre rayonnement apostolique, particulièrement ici au sanctuaire, dans les différentes tâches qui vous sont confiées. Je tiens à souligner que nous avons remarqué, et ici je précise que j'ai questionné d'autres personnes alors à votre sujet pour que ce soit plus unanime notre témoignage. Oui, nous avons remarqué votre bonheur et votre recueillement en servant la messe le matin ou l'après-midi sur semaine et aussi dans des moments de prière personnelle. Affectés aux soins de vos confrères malades, nous vous avons vus bien touchés par leur maladie et remplis de compassion à leur égard. De plus, cette attention pour les malades et les personnes éprouvées déborde le cadre de votre vie communautaire et rejaillit aussi sur des personnes qui fréquentent le sanctuaire. Frère Philippe, nous vous sommes reconnaissants pour votre écoute attentive et bienveillante aux personnes éprouvées qui se confient à vous. Vous savez leur apporter le soutien de votre présence et de votre prière. Au cours des années, vous vous êtes joints aux associés du sanctuaire en assurant l'organisation matérielle nécessaire, en étant un auditeur attentif aux conférenciers et en collaborant entre autres à l'atelier des rameaux. À l'occasion des séminaires de la vie dans l'esprit, et je fais une parenthèse en étant heureuse de voir les gens du Jourdain ici, alors à l'occasion des séminaires de la vie dans l'esprit, vous ne vous êtes pas contenté d'être le gardien de la salle, mais vous avez tenu à suivre les enseignements et la démarche proposée. De plus, suite à la demande des responsables du Jourdain, vous avez accepté de participer au ministère d'imposition des mains lors de l'effusion de l'Esprit Saint et je vous en remercie à nouveau. Dans un tout autre contexte, lors de congrès du renouveau charismatique, j'ai été témoin de votre association à l'équipe technique
qui enregistrait les activités sous la responsabilité du Père Maurice Thériault. Aussi, je tiens à vous rendre hommage pour votre grande disponibilité à aider vos confrères dans la réalisation de leur mandat lorsqu'ils sollicitent votre participation. Poursuivant ma recherche à votre sujet, je n'ai trouvé qu'un petit péché mignon. Et vous me permettez sans doute de le révéler publiquement aujourd'hui. Eh bien, il s'agit de votre amour pour les biscuits au pain d'épices de Pierrette Poirier. Elle m'a dit que vous aimiez bien les déguster le soir avant de vous coucher. Cher frère Philippe, vous êtes précieux pour nous. Merci pour tout ce que vous êtes. Merci pour tout ce que vous faites, discrètement, dans l'ombre et en silence. Merci pour votre engagement généreux comme Montfortin au sanctuaire. Au nom de nous tous et toutes, je vous exprime notre admiration sincère et je vous souhaite en ce jour d'abondantes bénédictions du Seigneur et que la suite de votre parcours comme religieux continue de se dérouler sous la mouvance de l'Esprit Saint avec Jésus et Marie à la louange de la gloire de Dieu le Père. Heureux anniversaire et félicitations, frère Philippe. Pour les nombreux services rendus envers le sanctuaire, nous offrons cette plaque à notre frère Philippe. Et comme chant à la Vierge Marie, nous chantons avec lui « Magnificat ». Mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur Exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Le Seigneur soit avec vous. Que la joie de Pâques vous accompagne et que le Dieu de toute paix et de toute vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.